dans la nuit du 11 février 1957, dans la cour de la prison Barberousse, Cercadji, les bourreaux dressent une nouvelle fois la guillotine. Ce jour-là, l'accusé qui prend place sur l'échafaud a un profil particulier. Il s'agit de Fernand Yveton, le seul Européen parmi les guillotinés de la guerre d'Algérie. Fernand Yveton, 30 ans, né le 12 juin 1926 à Alger, fils de Pascal et de Grigory Incarnatien, était employé à l'EGA. Il résidait au 73 rue des Coquelicots au Clos Salambier, El Madania, Alger. Militant communiste anticolonialiste, rallié au FLN, il était ouvrier et délégué de l'Union générale des syndicats algériens pour l'usine d'électricité et de gaz d'Algérie à Hama, Alger. Il est accusé de tentative de destruction par substance explosive d'édifices habités ou servant à l'habitation. La comparution de Fernand Yveton devant le tribunal permanent des forces armées fut immédiate, le 24 novembre 1956. La défense était assurée par Maître Laine et Albert Smadja. Après délibération, à 16h30, le verdict tombe. C'est la peine capitale, pour avoir déposé une bombe dans l'usine de gaz d'Alger. Cette bombe, qui ne devait causer que des dégâts matériels, fut découverte avant d'exploser. Le commissaire principal, Édouard Bonnet, souligne dans son rapport. Le 14 novembre 1956, vers 14h, Léon Auriol, contremaître à l'usine, électricité et gaz d'Algérie, rue Vauban, fut pris de soupçon en apercevant Yveton transportant un sac de plage. Il le suivit discrètement jusqu'à l'atelier et le vit ressortir sans son sac, jetant des regards inquiets autour de lui. Auriol prévint son chef, Georges Cariot, qui alerta à son tour l'ingénieur Henri Morel. Morel et Cariot entrèrent dans l'atelier et retrouvèrent rapidement le sac de plage dans le bas d'une armoire située en face de la porte d'entrée. En examinant le contenu, ils découvrirent une caissette en bois blanc d'où émanait un bruit d'horlogerie. Alerté, le directeur de l'usine fit appel à un artificier, qui confirma qu'il s'agissait d'une bombe à retardement programmée pour exploser à 19h30. Yveton fut arrêté quelque temps plus tard. Interrogé, il reconnut entièrement les faits qui lui étaient imputés. La bombe avait été préparée par Abderrahmane Taleb, étudiant en chimie, guillotiné en avril 1958. On en parlera prochainement. Puis, elle lui avait été remise par Jacqueline Guérouj, épouse d'Abdelkader Guérouj. Bien qu'Yveton ait programmé sa bombe à 19h30 pour éviter toute victime et qu'elle n'ait finalement pas explosé, il fut néanmoins condamné à mort. Le 3 décembre 1956, le tribunal militaire de cassation rejeta son pourvoi. Aux yeux des autorités, Yveton devait servir d'exemple. Le lundi 11 février 1957, il est guillotiné en compagnie de deux autres militants du FLN, Mohamed Laknesh et Mohamed Wennouri, dans la cour de la prison Barberousse. 2 jours plus tard, le jeune avocat Albert Smadja est arrêté et interné au camp de Lodi pendant 1 an et demi. En mars 1958, Jean-Paul Sartre lui a consacré un article, dénonçant la responsabilité du gouvernement français et le recours systématique à la peine. Longtemps resté un personnage méconnu, Fernand Yveton a récemment été remis en lumière. Aujourd'hui, il est reconnu comme une figure de la résistance, symbole d'un engagement politique et d'une justice expéditive durant la guerre. Au prochain épisode, nous parlerons de Boualem Rahal, le plus jeune exécuté. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.